donc c'est devenu une passion avec ma femme de faire de la photo sur les chevreuils, les renards, les sangliers et même les cerfs, parce que jusqu'à présent tout le monde disait qu'il n'y avait pas de cerfs en Saône-et-Loire. Ben, moi ça fait la 4e observation des cerfs tout proche de Tournu, là, hein, très très proche de Tournu, et c'est exceptionnel. Voilà. Bon, ils ne sont pas chassés, ça c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que chasser des cerfs, quand on en voit, quand il y en a 2 ou 3 dans le secteur, ça serait bien dommage. C'est un animal qui est tellement extraordinaire, comme le brame du cerf, c'est extraordinaire. C'est le roi de la forêt, en plus de ça. C'est le plus gros qui existe en animal sauvage, même en France. Hein, voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et puis moi, ben voilà, depuis que j'ai vu cet animal, c'est quelque chose que j'essaye d'aller voir tous les jours si je le vois. Je l'ai vu en début d'année, au mois de mars, à hasard, on allait se promener, et ma femme me dit, mais c'est quoi ces vaches en liberté au milieu du champ de maïs qui était coupé, quoi. Et en regardant bien, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas des vaches. J'ai dit, c'est des cerfs. Je dis, mais c'est pas possible, des cerfs ici. Et elle dit, ben si, c'est des cerfs. Donc j'en ai profité pour faire des photos. D'ailleurs, les voici. Et là, au-dessus, c'est la Garenne qui est au-dessus. Ici, on a un jeune cerf. Alors pourquoi c'est un jeune cerf? C'est parce qu'il a des bois comme des épées. Mais ça, c'est des bois, ça fait 70-80 cm de haut. Hein. Et l'autre, on a cru que c'était la femelle. Mais c'est pas la femelle, c'est un autre cerf qui est beaucoup plus vieux. Alors ça, on dit que c'est un cerf daguet, et ça, c'est un cerf élaphe qui est beaucoup plus vieux, mais celui-là, il est décoiffé. Il a perdu ses bois. C'est en début de saison, il a perdu ses bois. Et c'était une observation qui était extraordinaire. Voilà, du jamais vu, quoi. Jamais personne n'a vu des cerfs de ce côté-là. Donc c'était une première information. Ça, je l'ai partagé sur Facebook, et c'est remonté jusqu'à la société de chasse de Saône-et-Loire. Et j'ai pu voir que les chasseurs s'étaient intéressés, et notamment la présidente de la société de chasse de Saône-et-Loire, qui s'est intéressée au sujet, par rapport aux cerfs, en faisant une réunion, ben voilà, pour sûrement pas les tuer, pour pas les confondre avec un chevreuil. Mais on ne peut pas les confondre, tellement que la masse, c'est 3 fois un chevreuil, 4 fois un chevreuil. Et elle a tenu, voilà, par rapport aux commentaires, à faire une réunion de mise au point, de mise à niveau pour les chasseurs, pour ne pas les tuer. Hein. Ils sont rares. Et en plus de ça, je me suis renseigné, ils sont quand même protégés. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors ces cerfs, je les ai vus la première fois au mois de mars, et je ne les ai pas revus pendant 6 mois. Et je me disais, bon, ils ont été tués, quoi. Et un jour, en revenant, dans le même endroit, et ben c'était la surprise, ils étaient là. Et c'était ma 2e observation. Ils étaient là. Le plus difficile, c'est que c'est un animal qui est d'une discrétion incroyable. Il va sortir qu'au crépuscule. Donc l'observation, elle est très très difficile à faire. Voilà. Alors moi, je les avais vus dès cet endroit, dans cet endroit, et je me suis dit, peut-être qu'ils vont revenir. Et ils étaient bien là, quelques mois après, et là c'était une énorme émotion. Hein. C'était, waouh, ils sont là. Encore une observation, personne ne va me croire. Enfin bon, j'avais mis des photos, donc il y en a quand même qui m'ont cru. Et je les ai vus donc la 2e fois. Le lendemain, je suis retourné, ils étaient encore là, et je les ai vus pendant 3 jours de suite. Voilà. Et c'était des moments extraordinaires. Mais c'est un animal qui est hyper méfiant, et qui est très difficile à observer. Donc, pour continuer mes recherches sur le cerf, parce que c'est devenu mon animal fétiche, le roi de la forêt, là, proche de chez nous, il y en a dans le Morvan, on peut en voir. C'est quand même à 100-150 km d'ici, où il y a les forêts du Morvan qui sont connues pour être riches en cerfs. Peut-être qu'ils viennent de là, peut-être qu'ils sont descendus jusque dans la Saône, je n'en sais rien, c'est un mystère.
comment ils sont arrivés ici. Il y en a qui disent ah c'est des lâchers et tout, mais c'est pas des lâchers. Il y en a toujours eu du côté de Chalon-sur-Saône dans les bois de la Ferté. Est-ce qu'ils viennent de là? C'est possible. Et ils peuvent se cacher facilement. Et comme il y en a très peu, eh ben, c'est très difficile donc de les voir. C'est pas comme les chevreuils. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas de netteté sur la photo. L'appareil photo, bon, vous devez le savoir, arrivé à la nuit, vous avez des flots de bouger. Hein. Ça crée un bruit. Donc vous ne pouvez jamais avoir une image qui est nette. Mais là c'est déjà tard. C'est 6h30, 7h du soir. Donc je n'ai pas pu faire la mise au point correcte avec l'appareil photo. C'était pas possible. Et celui-là, voilà, je vais oublier de vous le dire, celui-ci, 6 mois après l'avoir vu, ses corps ont repoussé. Et j'ai pu compter 8 corps. Donc, apparemment, c'est un mâle qui aurait plus de 4 ans. Contrairement à celui-là, il a 1 an. Et on l'a revu, 6 mois après, et ben, il a une fourche. Donc ça veut dire qu'il a 2 ans maintenant. Voilà. Les bois tombent et repoussent. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Là, c'est vraiment une observation exceptionnelle. Voilà. Moi, je croyais que c'était le... Vous avez vu cette fourche, un peu la hauteur. On voit que c'est un animal qui est puissant. Et là, c'est encore un jeune. Hein. On ne peut pas confondre avec un chevreuil, c'est pas possible. Regardez là. Et là, j'ai fait un déplacement exprès dans le Morvan, mais alors j'ai assisté au brame du cerf, mais ça reste pas naturel comme ici, puisque c'est dans un enclos qui est immense. Hein, et ils en font du commerce, c'est-à-dire que pour les fêtes qui vont arriver en fin d'année, eh ben, ils vont abattre des cerfs, des biches, pour pouvoir avoir du gibier. Voilà. Alors on a insisté au brame du cerf, c'était magnifique quand même, hein, malgré tout, mais ça reste fermé, ils ne peuvent pas se sauver. Tandis que là, c'est vraiment la totalité, c'est le sauvage à 100%. Alors, j'ai entendu parler de loups dans la région. Oui. Vous en avez vu? Non. Alors, j'aimerais bien. C'est vrai que sur ma liste, j'ai rajouté loup et lynx, mais j'ai encore pas vu et je ne désespère pas de ne pas en voir, malgré qu'il est très menacé d'être abattu, puisque ça crée un gros problème avec les agriculteurs et puis les éleveurs de moutons qui se font dévorer leurs bêtes. Hein. Bon, je comprends aussi les éleveurs qui n'ont pas beaucoup de moyens pour protéger leurs troupeaux. Après, abattre le loup, c'est un peu dommage parce que il n'y en a pas 36 000 ici. Ça fait un peu comme les cerfs. Il y en a peut-être 1 ou 2 bon, bah, qui font quand même du dégât. Mais c'est quand même bien dommage d'abattre un animal qu'on a introduit, qu'on a remis en France, qui n'existait plus. Bon, bah, après, voilà, chacun voit midi à sa porte, et puis moi en tant que photographe, bien sûr, si je peux photographier un loup, ce serait pour moi aussi quelque chose d'apothéose. Hein. Pour le lynx, c'est pareil. Alors ça tourne autour de Tournu. Alors peut-être qu'un jour je le prendrai en photo, via les pièges photo, ou ne serait-ce qu'avec mon appareil photo en me promenant. J'espère que ça m'arrivera un jour. C'est tellement rare que quand vous voyez une fois un animal qui est rare, ben c'est... C'est une émotion. Hein. Ah, c'est une grande émotion, oui.